Après la crise sanitaire mondiale et son accident vasculaire cérébral, le chanteur Dave semble prêt à en découdre. A-t-il encore beaucoup d'énergie ou bien peut-il officialiser sa retraite musicale? Ce medley des tubes de Dave nous donne le sourire. En effet, depuis les années 70, ces douces mélodies s'inscrivent à jamais dans notre esprit. D'ailleurs, qui n'a jamais tenté de reproduire ses vocalises sur Vanilla nous balance la première pierre. Il y a quelques semaines, sa chute dans les escaliers affole les admirateurs de la première heure. Avoir une longue période de convalescence, le mari de Patrick Loiseau jette un pavé dans la mare. Un chanteur qui prend sa retraite, ça n'existe pas. Face au choc de nos confrères de Nous Deux, il tient à donner ces deux exemples hauts en couleur. Hugo Frey, qui a presque 15 ans de plus que moi, ne le fait pas, Line Renaud non plus. Des étoiles dans les yeux, Dave souligne que le meilleur moment, c'est quand on est sur scène. Privé à cause de la pandémie, il semble au taquet pour repartir en tournée. Même s'il tente de nous convaincre de venir l'applaudir, il n'en demeure pas moins qu'il scrute sa situation financière à la loupe. Contrairement à d'autres secteurs, la plupart des artistes de variété n'ont pas eu de fiche de paie jusque dans les années 1980. Épicurien dans l'âme, il précise qu'il n'a pas pris soin de placer un centime de côté pour ses vieux jours, jalousant une amie hôtesse de l'air dont la pension de retraite est exactement le double de la sienne. Il n'a pas de second choix que de continuer les galas. À la fin de l'année 2020, Camille Combal met les petits plats dans les grands. Pour remonter le moral de ses téléspectateurs, elle nous suggère de s'amuser en regardant en famille Masked Singers. Grimé en hibou, Dave semble avoir apprécié cette expérience. Pourtant, juste après son départ, il boit un sérum de vérité et n'y va pas par quatre chemins. Pendant de longs mois, il constate l'étendue du désastre. On l'aura compris sans qu'on nous fasse de dessin, à cause de la fermeture des salles, il n'a pas eu le choix de signer le fameux contrat juteux proposé par TF1. Malgré son costume ridicule, il a pu mettre un peu plus de beurre dans ses épinards. Mais d'où lui vient cette peur de manquer? Comment expliquer qu'il prête des sommes folles à son BFF Daniel Auteuil alors qu'il se plaint constamment de ne pas avoir de quoi profiter de la vie? Le mystère reste entier.